Oh, prévisions et opportunités de la semaine 22 au 28 février, une semaine qui nous permet d'entrer dans du nouveau. Chaque jour nous offre une énergie différente. Dans notre avancement, selon nos perceptions, il arrive que l'on pense que l'énergie nous supporte alors que le résultat nous montre totalement le contraire. Être à l'affût du mouvement énergétique du ciel et de la terre peut nous aider grandement dans la réussite de nos projets, tout comme dans l'amélioration de notre mindset. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode sur les prévisions et opportunités de la semaine. Et bonjour tout le monde, et oui, une autre semaine qui commence. Cette semaine, au plan énergétique, c'est assez disponible, je vais dire ça comme ça, pour les belles énergies. Il y a très peu d'ombre au tableau. La dynamique de cette semaine, c'est vraiment une dynamique énergétique qui nous amène à prendre une sorte de pause là où est-ce qu'on n'avait pas nécessairement planifié. Mais bon, quand on le sait, oui, on peut s'attendre justement à accepter, à faire de la place pour entrer dans une forme d'observation ou une forme d'espace. Je comparerais ça à une articulation, hein. On a, bon, si on prend la jambe, exemple, OK, bon, on a la cuisse, hein, puis on a le genou qui fait articulation avec la jambe, la cheville qui fait articulation avec le pied pour nous permettre d'avancer. Bien, je vous dirais que le début de cette semaine, c'est un peu ça. On a fait un trajet et, oups, on entre dans un espace qui nous permet de transformer l'articulation de la continuité de notre vie ou de la continuité du chemin présent. Il y en a, oui, ça peut être la continuité de la vie, d'autres, ça peut être la continuité d'un dossier. Donc, l'énergie supporte, l'énergie va vous amener vraiment dans cet espace de prise de conscience de, bon, qu'est-ce que vous avez fait précédemment? Maintenant, comment vous réorganisez la suite pour être en mesure d'entrer sur un chemin où de nouvelles opportunités se présentent à vous et ces opportunités-là vous permettent d'aller un peu plus loin sur le chemin de la réussite, un peu plus loin sur le chemin d'accomplissement, là où est-ce que vous en êtes. Donc, choisissez les termes, les mots qui vous conviennent. Toutefois, c'est vraiment pour vous amener un peu plus loin, un peu plus en avant, de façon un peu plus claire. C'est une semaine comme ça qui va vous permettre justement de grandir sur votre chemin. Fait que, tu sais, grandir, on peut le servir à plusieurs sauces, là. Grandir, hein, ça peut être un éveil de conscience, comme ça peut être un eureka dans un dossier. Vous avez compris quelque chose tout d'un coup et ça vous permet d'ouvrir avec une meilleure créativité. Ça pourrait être ça. Je vous dirais toutefois vendredi. Vendredi, c'est un jour qui est un petit peu périlleux dans l'énergie. Vous savez, quand on fait des changements dans nos vies, quand on fait des changements dans un dossier, quand on fait un changement dans un projet, des fois, on peut avoir une sorte de vertige, hein? De vertige, comme, oh mon Dieu, est-ce que j'ai fait la bonne chose de mettre telle chose de côté, de mettre un terme à, bon, etc., etc. Il y a toujours ce moment de doute chez certains, de peur chez d'autres, de vertige chez certains. Bref, vendredi, c'est une journée charnière pour vous permettre justement de dépasser les peurs, dépasser les doutes. Et je vous dirais dès samedi, hein, pour avoir dépassé ce moment un peu plus insécure, je dirais, un moment d'insécurité passager, qui est tout à fait normal quand on fait des changements dans sa vie, peu importe le niveau. Des fois, on le sent plus, des fois, on le sent moins. Et bref, dès samedi, cette insécurité-là va se dissiper pour vous amener vraiment
dans la prise de conscience de la réussite, que oui, c'était la bonne chose à faire et vous allez pouvoir récolter ce que vous aurez semé. Donc, ça sera la récompense pour une belle ouverture lundi, le 28. Alors, de ce pas, on y va avec le détail des activités. Alors, pour qu'est-ce qui est de mardi 22, je vous dirais à peu près toutes les activités importantes ont leur place. Allez-y. On dit en bon québécois, lâchez-vous lousse. Vous avez vraiment le support des énergies en ce mardi 22 février. Maintenant, pour qu'est-ce qui est, en fait, il y a quelques ombres au tableau, là, mais vraiment, ici et là, il y a pas tellement de restrictions comparativement aux dernières semaines, qui avaient des journées entières, même le week-end passé, là, samedi, dimanche, 19-20 février, ont été des journées relativement lourdes où on pouvait sentir vraiment la pression énergétique, la pression pour rien en fait. Je veux dire pour rien dans le sens que ce n'est pas nécessairement des gens qui nous entourent, mais bien du contexte énergétique comme tel. Donc cette semaine, c'est vraiment beaucoup plus allégé. Ça va faire du bien avant d'entrer dans dans les semaines qui suivront, qui vont rapporter un petit peu plus de lourdeur, mais ça dépend toujours qu'est-ce qu'on fait avec, hein, naturellement. Hein, il y a quelqu'un qui a dit un jour, quand la vie t'apporte des citrons, fais de la limonade avec. Alors voilà, toujours une recette, hein, toujours une solution à tout. Donc, si on y va avec commencer une formation, mardi et dimanche, le 27 février, sont 2 journées excellentes pour commencer des formations. Pour ce qui est de démarrer un régime, démarrer une nouveauté, je vous dirais, dans votre vie, fait que démarrer un régime, ça peut être aussi commencer à faire de l'exercice, hein, dire, bon, OK, voilà, je prends une décision et je veux commencer à faire telle chose ou telle autre. Ça peut être aussi un changement dans votre organisation professionnelle, hein. Donc, la journée la plus favorable, c'est mardi le 22 et on va éviter lundi le 28, qui n'est pas une journée qui va vous supporter énergétiquement pour commencer une nouvelle étape, hein. Nouvelle étape dans ce sens-là. Donc, partir en voyage. Les déplacements, en fait, il n'y a que des journées neutres cette semaine et les journées neutres sont mardi, jeudi, samedi et lundi. Donc, vous comprenez que mercredi, vendredi et dimanche sont vraiment des journées à éviter pour les déplacements. Les mariages. Les mariages, bon, normalement, les dates de mariage, on planifie ça à plus long terme. Et encore là, on peut demander une bonne sélection de dates, une date personnalisée qui va vraiment nous apporter ce qu'on souhaite comme objectif dans cet événement important qui est le mariage. Mais de façon généralisée, il y a mardi, samedi le 26 et lundi le 28 qui sont d'excellentes journées pour les mariages et on va éviter vendredi le 25. Pour ce qui est des activités spirituelles, vraiment la semaine est vraiment une très belle semaine. Les énergies vont de neutre à excellente. Donc pour les journées excellentes, c'est mardi, jeudi et vendredi. Les autres journées sont neutres, donc l'énergie vous supporte très bien pour les activités spirituelles cette semaine. Démarrer un nouvel emploi, c'est aussi pour les entrepreneurs qui engagent des nouveaux employés ou qui souhaitent affecter un employé à une nouvelle tâche. Favoriser mardi, mercredi ou lundi le 28. Les autres journées étant neutres. Pour un travail, surtout quand on est entrepreneur, on souhaite que l'employé qu'on engage soit efficace, qu'il soit bien dans son travail, puis qu'il soit à l'aise
je veux dire, qui soient à l'aise de performer, qui soient à l'aise d'être efficaces, qui ressentent vraiment la valorisation du travail bien fait. Donc, en tant qu'entrepreneur, ça devient important aussi de choisir des bons moments, des bonnes dates de façon généralisée. Ici, c'est sûr, on peut avoir une date personnalisée en rapport avec l'emploi, en rapport avec la personne que vous engagez, autant la personne que vous souhaitez réaffecter à un autre poste, à une autre tâche. C'est quelque chose qui est possible de calculer. Donc, à ce moment-là, vous pouvez demander un rendez-vous et ça me fera plaisir de faire les calculs pour vous. Donc, de façon généralisée, on a dit mardi, mercredi ou lundi le 28 février. Pour les inaugurations, mardi, mercredi et lundi aussi. Les inaugurations, c'est le début de quelque chose. Donc, quand on dit démarrer un job, démarrer un projet, il y a quelque chose qui s'apparente. Donc, les autres journées sont neutres. Pour les négociations, on a mardi et samedi qui sont d'excellentes journées et les autres journées sont neutres. Je vous dirais, tant qu'à choisir des moments, aussi bien les choisir pour qu'ils soient en votre faveur. C'est important. Quand on ne le sait pas, on ne le sait pas, mais quand on le sait, vaut mieux utiliser les bons moments pour les activités importantes. Donc, creuser le sol, encore là, tout le domaine de la construction, vaut toujours mieux avoir des dates personnalisées. Et bref, je peux comprendre que les dates généralisées, on commence par cette voie-là, puis on voit, ah oui, regardons, ça m'a fait, soit ça m'a fait du bien ou soit ça fait tout le changement pour moi dans cette activité-là. Puis là, ben éventuellement, on migre vers la demande de dates personnalisées. Donc, creuser le sol, mardi, mercredi, vendredi le 25 et on va éviter le 28 février qui est lundi prochain. Démarrer une construction, mardi et samedi sont les 2 excellentes journées. Les autres journées étant neutres. Il n'y a aucune journée qui va à l'encontre de démarrer une construction. Emménager, mardi, samedi ou lundi le 28 et on va éviter mercredi le 23 février. Pour les rénovations, mardi, mercredi sont d'excellentes journées. Les autres journées sont neutres. Il n'y a aucune journée qui va à l'encontre des rénovations. Naturellement, comme je vous dis toujours, c'est toujours relatif à votre énergie personnelle. De façon généralisée, ce sont les meilleurs moments et les moments à éviter que je vous communique. Et si vous souhaitez vraiment avoir une date qui vous est personnalisée, sentez-vous à l'aise de communiquer avec moi en allant sur mon site internet lasynergie.com et demander une consultation. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, d'un autre côté, je vous invite aussi à vous abonner à l'infolettre du podcast puisque à chaque épisode, je joins une infolettre où est-ce que je donne l'information détaillée pour qu'est-ce qui se passe dans la semaine pour chacune des branches terrestres. Alors, je vous laisse là-dessus et on se revoit à un prochain épisode sur le feng shui. Bonne journée! Vous aimez ce que je vous présente? Vous voulez en savoir plus? Je vous invite à me rejoindre sur Telegram à Phoenix et Dragon au quotidien. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. À très vite!